Bonjour, bienvenue à Pour tout l'amour du monde. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui Fahima Benzina. Fahima est une femme extraordinaire que j'ai rencontrée à la Maison Marie-Louise. Elle est bénévole ici depuis de nombreuses années. Elle est bénévole, elle est entrepreneur, elle dirige les opérations avec beaucoup de doigté. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Fahima. Merci beaucoup. Tu vas nous raconter un peu ce que j'aimerais que tu fasses, nous raconter raconter un peu comment tu es venue au Canada parce que tu es née en Algérie. Oui. Tu es ici depuis combien de temps? Ça fait depuis le 2003. Oui, je suis venue avec mon fils, Ayman, que tu la vois. Oui. Il est grand maintenant, 16 ans et demi. Mon mari, il était là. Ça fait longtemps, très longtemps. Ça fait presque 30 ans. Que ton mari est ici? Oui, oui, il était au Québec City. Et puis, c'est ça, j'ai venu en été. Et je connais personne. J'avais pas la télé, ni surtout avant, il n'y a pas l'Internet. Non. Il n'y avait pas de l'Internet. Bon, disons qu'il y avait, mais c'était très Oui, lent, oui, il y a 13 oui, ans, là, oui, c'était oui. 14 ans, 15 ans, là, Oui. c'était comme... C'est fou comment ça a changé, hein? Oui. Mais tu es arrivée, tu connaissais personne, tu connaissais la langue, Oui, tu connaissais le français un peu. mais j'ai pas pu parler parce que je pratique pas chez moi. On parle en arabe, algérienne, mais je pratique pas. C'est mon mari, c'est lui quand je sors avec lui, c'est lui qui parle. Moi, j'étais vraiment gênée. J'ai- Oui, tu t'es habituée par contre, hein? Aujourd'hui, tu Oui. es plus gênée maintenant. Non, surtout que j'ai commencé à travailler à la Maison Marie-Louise. Ah, mais depuis que tu as commencé à travailler ici? Oui. Alors, tu es arrivée à Montréal, je pense, Non, au tout non, début, hein? Ottawa. À Ottawa. Directement, oui. Ah, tu as été venue ici. Oui. Tu avais ton fils qui avait 3 ans, 3 Oui, ans et comme demi, ça, oui. Et ton mari était ici. Et comment t'as trouvé la Maison Marie-Louise? Une amie, elle m'a dit, tu peux passer. Moi, j'avais un docteur ici, à Montréal Route. C'est chemin Montréal. Oui, je suis à Montréal. Et puis, j'ai passé. Et j'ai trouvé Latifa et les sœurs, les autres sœurs Claudette. Chaque fois quand je viens, Eyman, il joue ici et tout. Après ça, des années après, j'ai passé. Latifa, elle m'a dit, pourquoi tu viens pas faire bénévolat ici? Je dis, j'ai jamais fait un bénévolat. Elle m'a dit, essaye. Essaye une journée par semaine et vois si tu l'aimes. Oui. Et puis, petit à petit, Ça fait combien de temps de ça, ça fait Fahima? 3 ans. Ça fait 3 ans 3 que ans, tu es oui. ici. Et tu as choisi comme bénévolat ici. La première fois, oui. Tu as choisi ici, Oui. mais tu as choisi de travailler dans la friperie surtout. Oui, en bas, oui. En bas. On J'ai dit en pas bas choisi, pour les gens à la mais maison. comme ça. Il faut inviter les gens à la maison à venir nous visiter. Oui, Hein? oui. Venir voir. On a une friperie. Oui. C'est là qu'on t'a placé. Oui. Alors, tu n'as pas choisi, on t'a dit, va travailler à la friperie. Après ça, j'ai fait à l'accueil ici. Ah, tu as fait l'accueil aussi. Lundi. Chaque lundi, D'accord. je fais l'accueil. D'accord. Mais maintenant, à l'accueil, on a une employée. Oui. Pour 5 jours semaine. Donc, la friperie, qu'est-ce que tu aimes? Je sais que tu es vraiment excellente à la friperie. Hein? J'aime beaucoup les Les vêtements. vêtements. C'est que la communauté nous envoie Oui. tellement de choses. On Oui, est oui. tellement on est choyés. On reçoit beaucoup de Beaucoup belles de choses. choses. Oui, oui, oui. Et puis, donc, toi, tu aides au triage. Oui, le triage. Et on garde seulement les belles choses. Oui. Et Et on les... puis, j'aide les personnes qui viennent pour choisir les choses. Je leur sorte les choses. Des fois, ils ne voient pas. Je dis, tu veux ça, est-ce que tu l'aimes ça? C'est ça. Oui. Oui. Puis, tu sais que t'aimes ça. Oui. C'est ça qui t'a permis de te sentir intégré à la société d'ici? Oui. Surtout ça. Surtout ça. Surtout ça. Oui. Surtout, le bénévolat au Canada, c'est un aspect très important de la société. Moi, je ne connais pas parce que chez nous, on ne fait pas le bénévolat. On travaille Oui. avec l'argent. Il n'y a pas Oui, de bénévolat. Oui, Oui. oui. Puis en Europe et dans les pays du nord de l'Afrique, mais en fait dans tout le reste du monde, le bénévolat n'est pas considéré comme étant une partie, une composante de l'économie. C'est ici, au Canada, si c'était pas du bénévolat, la société ne fonctionnerait pas. Oui, oui, c'est vrai. En France, en Algérie, au Maroc, c'est vu comme de l'exploitation. On pense qu'on exploite les gens, qu'on les fait travailler comme des esclaves pour rien, puis on les paye pas. Oui. Alors qu'est-ce que tu retires du bénévolat?
ça ne te donne pas d'argent, mais est-ce que ça te donne quelque chose? Ça donne la force de parler avec les gens, pour enlever tout le trac que j'ai avant, je sais pas, beaucoup de choses. Quand je vois quelqu'un, il est pas content, je l'essaie de leur dire, tout le monde, on a passé sur Oui. cette ligne-là. Tout le monde, on était rien. Quand il est venu, on n'avait rien. Et petit à petit, chaque fois quand je vois quelqu'un, je dis toujours comme ça. Moi, j'avais rien et j'ai commencé petit à petit. Même toi, tu vas Oui. tu vas être habitué de Oui. ce... On a vu dernièrement un très grand nombre de demandeurs d'asile Oui. arriver, qui viennent des États-Unis beaucoup. J'en ai parlé avec Mathieu Fleury dans une autre émission. Ils viennent des États-Unis beaucoup à cause du phénomène de l'impact des décisions de Trump et de son discours. Les gens ont peur, ils se réfugient au Canada. Et nous, ici, ça fait que notre clientèle augmente de façon importante. Oui, oui. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens qui sont... Parce que toi, tu n'es pas venue comme réfugié. Non. Toi, tu es venue comme immigrante. Oui. Mais les gens qui viennent... Quand ils viennent à la friperie, qu'est-ce que tu leur dis aux réfugiés, aux demandeurs d'asile? Je dis, c'est le plus beau pays au monde, moi, je trouve. Même c'est froid. Malgré l'hiver. Malgré l'hiver, Malgré mais l'hiver. les gens, je crois, ils sont bien ici, simples. C'est chaleureux. C'est pas chaleureux, mais il aide beaucoup les gens ici. Quelqu'un qui vient, les amis, les voisins. Oui. Moi, je trouve... Qu'est-ce qui te manque le plus de ton pays, de l'Algérie? Mes parents. Mes parents. Je sais que cette semaine, Oui. tu trouvais ça très difficile. Oui, ma mère, quand elle tu es était... venue parce que oui. ta maman, tu savais que ta maman était Oui, malade. oui. Et tu leur parles par Skype? Oui, par Skype, chaque jour, je parle avec eux, chaque jour. C'est bien, mais comme mes tantes, mes oncles, mes frères, je parle chaque jour, surtout avec ma mère et mon père. Comment elle va, ta maman? Elle va bien maintenant. Elle va mieux? Oui, elle va mieux. Oui. Alors, tu t'es inquiétée, Oui, mais là, oui, ça oui, va. oui, ça va. Oui. Ça va. Alors, ce sont tes parents. Les parents, C'est ça qui te manque le oui. plus. Et la chaleur Oui. de pays, comme le soleil, Oui, parce que la l'Algérie, mer. c'est un pays... Surtout la mer. La Moi, mer. j'aime beaucoup la mer. Tu habitais près de la mer? C'est pas près, mais comme 25 minutes, Oui, oui, à G-Centre, oui. oui. Puis ici, la mer, elle est à plus que 25 minutes. Oui, oui. Donc, il y a la chaleur, il y a la mer, il y a ta famille. Mais dans les habitudes des gens, dans Oui, les la coutumes, culture, oui. qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile en arrivant, ou le plus étonnant, je devrais dire? C'est Ramadan, le mois sacré. C'est ça. Il y a personne. Si tu connais quelqu'un, des familles comme moi, ça va. Mais si tu connais personne, c'est comme T'es c'est tout seul dans ton oui, coin. oui. Tu sais, c'est drôle que tu me dises ça, parce que je sais qu'il y a des chrétiens catholiques, je devrais dire, qui se disent, je fais ça, mais il n'y a pas de raison de faire ça, qui trouvent que c'est plus comme avant, parce qu'avant, quand c'était le carême, parce que tu sais ce que c'est le carême, c'est les 40 jours avant Pâques, et c'est un temps de pénitence, un peu de purification du corps, comme le Ramadan, où on ne mange pas de viande, on ne mange pas on ne mange pas entre les repas, on ne prend pas d'alcool, on jeûne certains jours. Donc, déjà, moi, quand j'étais petite, tout le monde faisait le carême en même temps. Partout où on allait, c'était le carême. Puis on savait qu'on allait au magasin, on n'achetait pas de bonbons donc ils ne vendaient pas de bonbons dans le temps du carême. C'était tout le monde, on était en carême. Puis toi, c'était comme ça dans ton pays, tout le monde était en ramadan. Oui, ici, non. On arrive, maintenant, c'est plus comme ça. Les gens qui font le carême trouvent plus en nulle part qui fait le carême. Oui. Les gens qui font le ramadan trouvent plus qui fait le ramadan. Tu sais, puis c'est un peu comme... Il y a pas... C'est difficile, mais c'est beau en même oui, temps. Il n'y a oui. pas de consensus social sur une façon de célébrer Oui.
notre religion ou nos coutumes. Chacun le fait comme il veut. Même Noël. Oui. Est-ce que tu célèbres Noël? Non, non. Non, tu ne célèbres pas Noël. Non. Mais alors, même Noël, c'est pas une fête, c'est pas un consensus social. Oui, oui. C'est un consensus de consommation capitaliste. Oui, comme nous, après le Ramadan, il y a L'Eid. l'Aïd, oui, Oui. c'est ça. On consomme aussi les vêtements, on achète les vêtements pour les enfants. Oui. Oui, on fait des gâteaux, il y a beaucoup de choses. Oui. Alors, avec qui tu célèbres ces fêtes qui sont marquantes pour toi? Avec qui tu les célèbres? Est-ce que tu as trouvé une communauté? Oui, oui, communauté, oui. Il y a Oui. beaucoup de communautés musulmanes ici. Oui. Oui. Est-ce que tu penses que les musulmans sont stigmatisés présentement? Penses-tu qu'ils sont... Est-ce que c'est facile d'être musulman au Canada présentement? Non. C'est pas facile? C'est difficile? Non, c'est facile. C'est facile? Oui. Quand on voit des choses comme ce qui s'est passé à la mosquée de Québec l'année Oui, dernière, oui. est-ce que ça te fait peur? Comment tu réagis? C'est peur, mais c'est peurant. Mais moi, je trouve, depuis que je suis au Ottawa, j'ai pas trouvé quelqu'un qui va me dire pourquoi tu portes le foulard. Je me sens libre ici, à Ottawa, spécialement à Ottawa. Peut-être ma sœur, elle habite à Montréal, m'a dit, quand il me voit avec le foulard, avant il dit bonjour, maintenant il dit pas bonjour. Je sais pas, je me sens pas bien. Elle m'a dit. Québec. Oui. Mais moi, je dis, j'ai jamais eu ce On a problème entendu, ici. j'entends souvent la même chose, ce sais genre pas. de discours. Je ne sais pas quoi en faire de ce discours-là, mais on l'entend souvent de la part des transgenres, de la part des personnes qui ont la couleur, la peau différente, oui, ou oui, c'est ça. comme toi qui porte le foulard. On va aller à la pause. Au retour, on poursuit. Je suis avec Fahima Benzina. Elle est d'origine algérienne. Elle est venue au Canada il y a 13 ans, 14 ans, 15 ans? Oui, comme ça. 15 oui. ans déjà. Oui. C'est chez toi ici. Oui. C'est chez toi maintenant. On va à la pause. Au retour, on parle des coutumes qu'elle a dû adapter, transformer. Et comment on fait quand on élève des enfants dans une culture autre que la sienne? Restez avec nous. On revient tout de suite. Fahima Benzina est bénévole à la Maison Marie-Louise. Maison Marie-Louise, c'est mon nouveau lieu de travail. C'est une maison de quartier au plein cœur de Vanier. C'est un espace d'accueil, un espace d'écoute, un espace où on aide aux gens à trouver les services ailleurs si on est à la recherche des services. Mais c'est un endroit aussi où se rencontrer. Tu es venue, Fahima, c'était des religieuses qui étaient ici. Tu as été accueillie, Oui. accueillie à bras ouverts. Tu portes le foulard, tu as commencé à en parler avant. Et tu dis, ici à Ottawa, je ne me sens pas jugée sur la rue. Non. Puis tu portes le foulard pour une question religieuse? Oui. Tu le portais en Algérie aussi? Oui, depuis j'avais 11 ans. Tu avais 11 ans quand Oui, tu as 11 commencé ans, à porter oui. le foulard. Oui. Et c'est important pour toi? Oui, moi j'ai choisi. Ma mère, elle m'a dit, pas encore, tu as le temps. Je dis, non. Je voulais faire. Oui. Oui. Et ta fille, tu as 2 filles. Oui, j'ai 2 filles. Comment elle s'appelle? Je Le l'appelle Gène, Yonadej, le Gène, mais oui, c'est le le Gène, Gène oui. et la petite, c'est Eja? C'est Arige. Arige. Oui. Le Gène et Arige. 2 belles filles qui ressemblent à leur maman. Merci. Et puis un beau grand garçon aussi. Oui. Mais tes filles, est-ce qu'elles vont, une question banale, mais est-ce qu'elles vont porter le foulard? Oui, pourquoi pas, oui. Moi, je le prends à le faire. Je le dis, il faut faire, c'est obligé pour la femme et tout, c'est les religions et tout. Mais j'aimerais bien que eux, ils font comme je voulais pas l'obliger. C'est Non. comme je voulais expliquer bien. Ça, c'est la religion musulmane. Il faut faire, habituer petit à petit. Après ça, je le donne là. Mais c'est pas une loi de la religion, c'est une façon d'exprimer
quelque chose. Tu peux être musulmane sans porter le foulard, non? Oui, mais normalement, c'est la loi, normalement. Oui. C'est la loi. Mais Mais ça dépend. oui, Chacun ça dépend, l'interprète oui, comme il ça veut. dépend, oui. Oui. Chacun, il a son... Comment il réagit. Oui. C'est comme chacun, il est responsable. Oui. Qu'est-ce qu'il choisit? Oui. Toi, tu es ici au Canada. Oui. Tes enfants, ta fille, la grande, Eugène, elle est à l'école... Oui. comment Séraphin on Marie. pas Séraphin Marion. Non, de la Voyons, salle. De la salle. Oui, j'ai Elle, oublié. elle est en voix et théâtre Oui, de la oui. salle. On a eu une fête ici récemment et elle nous a chanté des chansons. Elle est très à l'aise sur la scène. Oui, elle fait le chante choral. très bien. Oui. Elle a aidé aussi. Elle a une journée par enfant ici. Oui, oui. T'as la petite aussi, elle est pleine de vie. Ton fils qui est brillant. Comment c'est d'avoir grandi en Algérie, dans une culture homogène où tout le monde pratique la même religion, célèbre les mêmes célébrations, le mariage, ça célèbre de la même façon, les enfants commencent à travailler à tel âge, tout est pareil, tout, c'est uniforme. Oui, Puis on arrive ici, puis les enfants c'est éclaté un peu. Oui. Comment tu réagis? Comment tu réagis à ça? Comment on vit avec ça? C'est difficile. Oui, c'est difficile. C'est pas pour expliquer, pour habituer. Il faut qu'il habitue pour deux environnements, dans la maison et dehors, comme avec les amis et tout. Il faut qu'il sait que lui, il est musulman, il faut pratiquer des choses. Il faut pas faire des choses comme les autres. C'est comme, Oui. c'est ça. C'est difficile. Moi, je trouve que c'est difficile. Même la télévision, il n'aime pas voir la télévision arabe. C'est pas il n'aime pas, mais ça fait c'est pas partie de leur vie. Oui, les c'est jeunes, ça. leur vie, c'est l'école, Oui, c'est leurs l'école, amis. oui. Et donc, il y a tout un oui. ensemble de règles et de comportements Oui. qui sont acceptables parmi les amis. Oui. Mais à la famille, dans la maison, c'est tout autre chose. Oui. Même à la maison, j'ai télévision algérienne. Je dis, viens voir le sketch, viens voir ça. On célèbre aujourd'hui ça. Ils sont normales. C'est comme je sens, pas comme je suis chez moi, comme les enfants qu'ils ont là-bas. C'est pas la même. Non. Non. Non, parce qu'un adolescent, Oui. son monde, c'est beaucoup plus son milieu social, ses amis que la famille. Oui, C'est normal, oui. normal à l'adolescence qu'on veuille s'affirmer dans le monde et puis laisser la famille de côté. Peut-être plus tard, il y a des habitudes qui vont revenir, mais c'est difficile pour les C'est parents. difficile. Même mon fils, hier, je lui dis, tu sais que Ramadan, la semaine prochaine, il faut préparer pour les jeunes. Il m'a dit, oui. Je dis oui. Est-ce qu'ils vont le faire? Oui, il fait. Mes enfants, il fait. La petite, non. Petit à petit. Elle est C'est trop comme une petite fois dans le week-end. Quand Alors, elle le peut. Ramadan, pour les gens qui ne savent pas, à la maison, le Ramadan, c'est une fête religieuse, une fête de purification du corps et de l'esprit, comme le carême, Oui. pour les chrétiens. Et vous ne mangez pas Toute la journée. toute la journée avant le coucher du soleil. Oui. Au coucher du soleil, qui est tard, là, ce Oui. temps-ci, là, Oui. vous pouvez manger. Oui. C'est l'habitude. Hein. Le premier jour, c'est difficile. Deuxième, après ça, normal. Oui. Parce que tu manges, la nuit, tu manges bien. La nuit, 1h du matin, 2h du matin, tu manges. Jusqu'à... C'est fini, il faut... Mais ça reste... ton estomac, Oui. ça reste plein. Comme. Mais dans un monde ici où on est organisé de 9 à 5 habituellement, là, Oui. La vie, là, l'école, c'est le jour que ça se passe. Là. Ben, c'est difficile après ça rester debout, puis manger pendant la nuit, puis recommencer le lendemain matin. La vie n'est pas organisée pour le Ramadan. C'est difficile, surtout pour les gens qui travaillent. Oui. Oui. C'est Toi, difficile. tu le fais le Ramadan? Oui, je fais le Ramadan. Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu ne l'as pas fait? Là, tu fais quand tu étais enceinte? Non. J'ai fait. Tu le fais quand tu Oui, étais j'ai enceinte fait. aussi? Oui. Mais ça dépend. Comme si quelqu'un, il les débuts ou la fin, ils font pas. Mais c'est obligé pour les gens qui
qui n'ont pas une maladie. Ouais. Ils ont pas comme ma mère, elle fait pas. Non, parce qu'elle est malade. Parce qu'elle a le diabète. Oui. Elle peut pas faire. Non. Il y a beaucoup des raisons tu peux pas faire. Tu donnes l'argent chaque jour. Les personnes pauvres, tu donnes à manger. Comme tu manges toi. Il faut que tu donnes chaque jour. OK. Quand tu fais pas toi, il faut que tu Il faut donnes. que tu donnes. Oui. Pour les gens malades. Oui. Mais si tu fais tu vas oublier ou tu vas manger ou tu vas refaire quand c'est terminé. Oui. Alors, c'est quand même des belles pratiques. Oui, c'est oui. des belles... C'est des pratiques qui sont très ancrées dans une humanité, une Oui. spiritualité Oui, profonde, oui, d'aide et d'entraide et, comme je dis, de purification du corps et de l'esprit. Quand tu es venue ici, qu'est-ce que c'est qui a été ta plus grande surprise? Qu'est-ce que tu aimes le plus d'ici, du Canada, que tu n'avais pas chez toi? J'aime la tranquillité. La tranquillité. C'est plus tranquille Et ici que chez la vous? nature. Oui, J'aime beaucoup la nature. oui. Mais il y a de la nature en Il y a, mais en c'est pas Algérie? comme ici. Ici, quand tu sors, c'est la nature. Oui. C'est pas, il faut que tu vas Non. les montagnes ou la plage, tu vas Ben, en voir. Algérie, il y en a aussi, mais c'est sec. Mais c'est pas comme ici. Non, non, c'est que... Non. Non, non, c'est... Il faut que tu vas à l'endroit pour Oui. voir. Mais c'est pas ici. Ici, tu marches, tu es comme ma maison, elle est là. Tu marches seulement 10 minutes, tu es dans le lac, près du lac de La rivière la Rideau. rivière Rideau, oui. 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 Je me Donc, sens... tu aimes la oui, nature. oui, j'aime la nature. Les gens, est-ce que tu... Il y a des coutumes, des habitudes qu'on a que tu apprécies? Ou... J'aime la nature, comment dirais-je, quelqu'un qui est nature. Il y a des Canadiens, ils sont naturels. Quand je donne quelque chose ou je fais cuisiner quelque chose, mes voisins, des Canadiens, Comme pour je moi. le donne, oui, Comme pour je moi. le fais des plats. Ils l'aiment, c'est comme quand je donne juste un petit peu. Ils l'aiment. Mais moi, j'aime ta pizza. Oui. J'aime tout ce que tu fais. Tu sais. Oui. C'est parce que Fahima est très généreuse. Le lundi matin, quand elle vient pour se bénévolat, elle m'apporte toujours quelque chose à manger. Puis c'est toujours très, très bon. C'est Et délicieux. puis j'avais Les fait gens l'apprécient. cuisine communautaire ici. Oui. J'avais fait avec Oui. Rabia aussi. Oui, J'ai oui, fait- oui. on Ça, a on va fait- le recommencer, la Oui, cuisine oui, communautaire. oui. Qu'est-ce qui te manque le plus de ton pays à part que tes parents? La musique? Pas vraiment. Les mariages, Et c'est ça on que j'allais dit te les demander. célébrations. Je voulais avant, il ne reste pas beaucoup de temps. Oui, oui. Comment ça se passe un mariage en Algérie? On prépare comme un an, on prépare le mariage. Il y a beaucoup de, comment dirais-je? Il y a beaucoup de Je veux dire, cérémonies. oui. Il y a plusieurs étapes. Oui, plusieurs Donc, étapes, oui. Ça commence, Oui. tu penses qu'il y en a pour une semaine Oui, non. de fête. Oui. Les hommes et les femmes sont séparés aussi. Oui, ça c'est dépend. toujours comme Oui, ça. oui, C'est- toujours comme les ça, femmes oui. sont en blanc. La femme n'est pas habillée en blanc. Quand elle sort, oui. Oui. Oui, la maison de leur papa, quand elle sort, elle porte quelque chose de clair. OK. Ou le blanc. Oui, avec Barnos, on dit Barnos, comme Salih Alami, une Oui. fois. Oui. C'est comme avec... Oui, 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 oui. Ça, c'est tradition. C'est algérienne. une cape avec Oui, un une cape, un c'est ça, c'est capuchon. ça. Et puis, elle porte beaucoup de vêtements. Oui. Vous avez beaucoup de vêtements. Oui, beaucoup de Beaucoup de vêtements, vêtements, beaucoup de soirées, bijoux, traditionnelles. Oui, les gens qui pensent que les femmes musulmanes n'ont pas des vêtements. Moi, je sais que Fahima a toute une garde-robe de robes de soirée Oui. et puis de bijoux Oui, et de oui, oui, souliers. oui. Mais ça, c'est réservé pour les occasions spéciales entre vous. Oui, Et Fahima, c'est un plaisir de t'avoir. C'est un plaisir de te Merci. compter parmi nous à la Maison Merci Marie-Louise. beaucoup. J'espère que tu vas rester avec nous pendant de longues années. Oui, merci. Longtemps. Merci pour le travail que tu fais. Si vous voulez voir Fahima, vous venez les lundis et les vendredis. Elle est ici à la Maison Marie-Louise. Elle peut vous aider à vous choisir des vêtements à notre friperie. Une friperie où on demande une contribution d'1 $ par morceau. Et si vous avez de l'argent, si vous n'en avez pas, c'est correct aussi. C'est qu'il faut survivre un peu. Mais on a des belles choses dans notre friperie. Des souliers, des vêtements d'hommes, de femmes, d'enfants, pas les bébés. Les bébés, c'est chez Mère Bruyère. Mais on a aussi beaucoup de choses de maison, des articles ménagers. Merci. Pas de quoi. Merci à vous Merci d'avoir été beaucoup. avec nous. Je vous Merci souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite tout l'amour du monde.